Si vous cherchez un aérographe Iwata, vous avez sûrement déjà rencontré le vrai problème. La marque a une excellente réputation, la qualité est reconnue, les finitions sont sérieuses, mais au moment de choisir, vous tombez sur une gamme très large, avec le Neo, le Revolution, l'Eclipse, le Highline, le TRN2, le HPTH ou encore le Micron. Et comme les tarifs vont d'environ 115 € pour un Neo CN à près de 698 € pour un custom Micron CMC+, vous n'avez pas envie de vous tromper sur un achat aussi coûteux. Dans cette vidéo, j'ai testé et sélectionné pour vous les 6 meilleurs aérographes Iwata en 2026 et je vais vous montrer pour quel usage chaque modèle est vraiment intéressant. Tous les liens sont dans la description ou sur le site d'Aérographe France et restez à la fin car je vais donner une astuce peu connue sur les Iwata. Top 6. Je place l'Iwata Custom Micron CMC+. Oui, je le mets ici pour une raison simple. C'est probablement le plus impressionnant techniquement, mais ce n'est pas celui que je vous conseille à la majorité d'entre vous car il est très cher. Avec sa buse ultra fine de 0,18 mm, sa Mac valve intégrée et sa fabrication premium assemblée à la main au Japon, il est pensé pour le travail ultra détaillé, les visages, les ombrages très subtils et l'illustration de très haut niveau. Je vous le conseille seulement si vous avez déjà un très bon niveau, que vous maîtrisez la dilution, que vous savez entretenir un aérographe finement et que votre objectif, c'est la précision absolue. Si votre peinture est mal préparée ou si votre nettoyage est approximatif, vous allez avoir peur de l'utiliser par rapport à son coût. C'est pour ça que je le garde volontairement en bas de classement dans la vidéo. Il fait rêver, mais ce n'est pas le meilleur qualité-prix. Top 5, je mets l'Iwata TRN2. Là, on change complètement de logique. On est sur un aérographe à gâchette type pistolet, avec une buse de 0,5 mm, pensée pour les grandes surfaces, les gâteaux, les vêtements, les décors, les sous-couches rapides et les fondus larges. Il est très apprécié par les pâtissiers pour sa simplicité d'utilisation. C'est un modèle très intéressant si vous aimez une prise en main plus naturelle ou si vous venez déjà du pistolet à peinture. Top 4. L'Iwata Highline HPBH. Là, on entre dans le vrai terrain du détail. Avec sa buse de 0,2 mm, son petit godet de 1,8 ml et sa valve intégrée pour ajuster la pression d'air en direct, il est conçu pour les travaux précis, les effets fins, les transitions propres, les visages et les freehands. C'est typiquement l'aérographe que je regarde quand quelqu'un veut aller plus loin dans le contrôle et la finesse, sans passer tout de suite sur un micron. Je vous le conseille si vous maîtrisez déjà les bases et que vous voulez vous spécialiser dans le détail. En revanche, il faut une dilution très propre, un entretien sérieux et il est peu adapté aux grandes surfaces. Donc si votre priorité c'est la précision, il a beaucoup de sens. Si vous voulez un seul aérographe pour tout faire, ce n'est pas encore le meilleur point d'équilibre. Top 3. Je mets l'Iwata Revolution H PCR. C'est le meilleur rapport qualité-prix du classement. Avec sa buse de 0,5 mm, son godet fixe de 9 ml et sa construction robuste, il est très à l'aise pour les sous-couches, les aplats rapides, le vernis et les travaux réguliers avec des peintures plus épaisses ou peu diluées. C'est un modèle simple, fiable et rassurant, surtout si vous voulez quelque chose de solide sans partir sur un aérographe trop technique. Facile à démonter sans outils comme les autres Iwata, il se nettoie rapidement, ce qui le rend très pratique au quotidien et est livré avec une garantie de 5 ans. Top 2. Je place l'Iwata Neo CN. C'est pour moi le meilleur point d'entrée pour débuter chez Iwata. Il garde une buse de 0,35 mm, il fonctionne à basse pression, il est livré avec 2 godets interchangeables et il permet déjà de faire des travaux fins, des dégradés et des sous-couches avec un bon contrôle. Il est souvent choisi par ceux qui veulent apprendre proprement sans partir sur un budget trop lourd. Je vous le conseille si vous débutez, si vous utilisez des peintures acryliques bien diluées et si vous voulez un premier aérographe sérieux sans vous compliquer la vie. Il est moins robuste sur le long terme, moins adapté aux grandes surfaces et moins précis que les modèles plus haut de gamme, mais pour apprendre, il est très bien placé. C'est exactement le type de modèle que je recommande à quelqu'un qui veut progresser avant de viser plus haut. Top 1, je termine avec l'Iwata Eclipse HPCS. C'est le plus polyvalent du classement, et c'est celui que je vous conseille en premier si vous voulez un seul aérographe capable de presque tout faire. Avec sa buse de 0,35 mm, son alimentation par gravité, sa compatibilité avec la majorité des peintures sans dilution excessive et sa buse drop-in facile à nettoyer, il couvre les sous-couches, les aplats, les dégradés, les ombrages et le lining fin avec un excellent équilibre entre contrôle, simplicité et fiabilité. Si vous ne voulez pas vous tromper, c'est celui que je vous conseille. Vous pouvez apprendre avec, progresser avec et le garder comme aérographe principal pendant longtemps. Maintenant, voici l'astuce qui va vous sauver votre session de peinture et qui permet d'empêcher votre buse de se boucher facilement et de partir en crachotement. C'est votre séquence de gâchette. Sur un double action, votre index doit faire toujours le même cycle. Vous appuyez d'abord vers le bas pour ouvrir la valve d'air, puis vous tirez vers l'arrière pour reculer l'aiguille dans la buse et libérer la peinture.
À la fin du trait, vous faites l'inverse dans le bon ordre. Vous poussez d'abord la gâchette vers l'avant pour replacer l'aiguille au fond de la buse et couper l'arrivée de peinture, puis seulement après, vous relâchez vers le haut. Si vous relâchez tout d'un coup, ou si vous laissez la gâchette remonter alors qu'elle est encore tirée vers l'arrière, l'aiguille ne revient pas tout de suite embutée dans la buse. De la peinture reste sur la pointe, sèche, s'accumule, puis au redémarrage, vous récupérez un jet irrégulier, des projections et un début de bouchage. Le réflexe à prendre, c'est donc un mouvement en croix toujours identique. Bas, arrière, avant, haut. Au final, vous l'avez vu, il n'y a pas un seul meilleur aérographe Iwata pour tout le monde. Le bon choix, c'est celui qui correspond vraiment à votre niveau, à votre budget, à votre type de peinture et aux résultats que vous voulez obtenir. Donc avant d'acheter, allez voir les liens dans la description pour retrouver facilement les modèles que j'ai présentés et identifier celui qui correspond le mieux à votre usage. Et je vous conseille aussi d'aller faire un tour sur le site d'Aérographe France pour découvrir les autres aérographes disponibles, comparer les options et retrouver d'autres astuces concrètes pour mieux peindre.